So I want a fair and correct fight. Je veux un Pay combat attention réglo. to your head. Don't Correct. hit in the neck or in Ne the back. butinez pas les Okay? nuques. I wish you a good and fair fight. Pour l'ambition démesurée de ce boxeur, mais elle passe par un succès devant Botaille, le boxeur Combat qui démarre italien. rapidement. À son habitude, Max met le turbo. Dès le Alors on départ, sait qu'il y a eu donc un énorme travail technique effectué depuis de longs mois. Disons que c'était le but, hein. Il a eu, comme disait Jean-Philippe, un gros travail avec Franck Nicotra, justement pour combler ses manques, je pense, techniques. Et on le voit aujourd'hui, ça paye sur les rangs. Un travail sur les coups circulaires. Oh là là. Quelle épreuve de force. Ce combat ne pourra pas aller à son terme, Ah c'est non, non, évident. ça démarre trop Seulement vite, 10 hein. minutes 15 secondes de combat. Et déjà l'Italien est marqué. Et l'intensité, hein, la pression que met... Alors, et on le voit dans ses déplacements de se remettre dans l'axe. Il y a moins de déchets dans la boxe de Maxime Bossir. Il est sur ses qualités, on le sait, avant tout de travailler à mi-distance et d'enchaîner toutes les frappes. Après, il fait preuve de plus de précision, plus d'efficacité. Et encore le travail, tous les coups sont enchaînés. C'est du non-stop, hein. Le nombre de coups donnés, les séquences sont impressionnantes. Ah oui, c'est du à toi à moi, là. Il n'y a pas de moment de répit sur le combat. Les échanges sont vraiment intensifs, hein. Oh là là là. Ah, il m'inquiète, Botaille. Il m'inquiète maintenant. Il reste encore une minute. Il va être long ce round pour l'Italien, le courageux Italien qui n'a plus le visage, hein. Clair, on sent l'œil là. Il est en perdition. Ouais. On l'a vu récupérer de façon surprenante dans le round précédent et maintenant il est en souffrance. Et on le comprend. Mais lorsqu'on a la passion, le sérieux, l'envie, l'âge n'est plus un handicap comme ça pouvait l'être il y a 15-20 ans, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, quand je vois des boxeurs comme ça, boxer encore avec la fougue qu'ils ont encore à 40 ans, c'est vrai que moi, on a tendance à vouloir repousser un petit peu. Bah oui, l'âge de la retraite. et en plus chez les Ça poids donne à lourds, on réfléchir, peut encore hein. briller bien plus tard. Ça Attention, donne le à crochet réfléchir. droit, le crochet gauche. Et Quelle oh là là, intensité. il est sonné, il a un mal fou et maintenant c'est l'arcade droite qui saille, le nez, l'arcade droite. Il est en mauvais état, on peut le comprendre. La pommette aussi. Oh là là. Et la pommette, le visage. Il pensait que son adversaire était plus rustre techniquement, il a été surpris, ça c'est sûr. Il va appeler le médecin. Ouais. Ouais. Parce que, Faut vérifier, oh là ça fait là, beaucoup. la blessure est terrible. On va voir sur la caméra portable ce plan. La blessure est vilaine et douloureuse. Et c'est le médecin qui va prendre une décision. Il va prendre une décision s'il doit poursuivre ou pas. À mon avis, hein, c'est tout, hein. Non. Le médecin, Oh, il est arrêté. Alors il est déçu. Il voulait parce qu'il y a un côté presque humiliant. Mais quel champion, Botaille, parce qu'il a été dur. Mais regardez cette blessure, ça saigne de plus en plus. Et tout son champ visuel allait se réduire. Donc c'est une défaite. C'est un arrêt logique. Maxime était trop fort ce soir. Il a été Et donc exactement. déclaré vainqueur de ce combat par KO technique à la 7e reprise. Et toujours champion de l'Union européenne de Super Welter, Maxime Le Conquérant Bossir. On applaudit également chaleureusement son adversaire, Lévi Botaille. C'est magnifique de voir ça. Laurent Ferrat a quand même beaucoup d'expérience et il a l'habitude de faire des longs combats. Donc c'est 4 ans, plus que 3 ans. 4 ans les séparent, donc un peu plus grand Laurent Ferrat et le même poids. Regardez le nombre de combats disputés. Ce soir c'est le 10e seulement. 7 victoires, 1 défaite, 1 nul pour Brice Bassolet qui a fait son premier combat en Belgique en novembre 2015 et qui a gagné le tournoi de France et qui donc maintenant se retrouve
face à Laurent Ferrat. Il n'y a pas d'enjeu, c'est un combat prévu en 6 reprises. Mais combat important pour la suite de la carrière de N'oubliez pas, Bassolet. c'est du sport. Touchez-vous les gants, retournez dans vos coins, les gars. C'est un palier que va tenter de passer Brice Bassolet ce soir. C'est une étape importante dans sa carrière, dans sa jeune carrière. Face à un boxeur, je le rappelle, qui a toujours boxé en poids moyen, qui a disputé même le titre national devant Armand, le boxeur de Laval, une ville chère à ce cher justement Jean-Claude Boutier. Chronomètre. Il avait perdu au point dans ce championnat de France, comme il avait perdu au point devant Andrew Francine et tout meilleur poids moyen. C'est le premier round. Le gaucher, donc, Laurent Ferrat, le point droit en avant, devant Brice Bassolet. Oh, c'est parti vite, les deux crochets. Oh là là, attention. Il est déjà sur les talons. Il est sonné. il est Et quel touché. début de match, Tony Truant. Explosif. L'arbitre l'arrête. Et l'arbitre l'arrête dès le premier round. Mais il est sonné, mais il est complètement sonné. Regardez quand il rentre dans son coin. Il ne tenait plus sur ses jambes. Alors, si l'arrêt peut paraître prématuré, parce qu'il y a eu combien, on va regarder d'ailleurs ce combat après, tranquillement. On ralentit parce que il s'est fait piéger, donc Ferrat. Il s'est fait piéger, donc il est resté sur une attaque du gauche complètement découvert et l'accélération de Bassolet, la meilleure de combat. Incroyable. Quelle victoire. Il s'est jeté sur lui, il n'a pas eu le temps de s'organiser, pris à froid hein, Il quelque n'a pas part. eu le temps de rentrer dans le combat, il a été pris à froid. Ah, et on le voit, maintenant il réalise. Sonné complètement. Voilà, on regarde vitesse normale, Dominique. Vitesse normale, le combat est parti. Il reste sur sa gauche, on le voit. On revit le combat. Il prépare son bras gauche. Oh, mais il reste et Bassolet l'a vu. Et là, il enchaîne. Corps et face. Et il n'a pas laissé le temps de Et récupérer. là il titube. Hein. On l'a vu, le crochet droit, le crochet gauche. Oui, il ne réagit pas. Il ne Donc, réagit au niveau de absolument la pas. réglementation, l'arbitre a tout à fait raison oui, parce que- d'arrêter. Alors après, bon, il demande mais pourquoi. Mais c'est vrai. Et regardez ses jambes. Voilà. Il y a eu un court-circuit et on se rend compte qu'il est en perte Il a été d'équilibre. pris à froid. C'est ce qui s'appelle se faire prendre à froid dans un combat. Dès le départ, on s'est fait surprendre. On se rend compte en revoyant le match là que l'arbitre n'a pas le choix parce que où il a la lucidité de mettre un genou au tapis. L'arbitre suit la réglementation. Il peut pas le compter debout. Il est obligé d'arrêter. Donc et Ferrat ne réagit pas. Il est resté plus de 10 secondes sans donner le moindre coup. Donc forcément, l'arbitre est contraint d'arrêter. On va écouter maintenant la décision. 30 secondes de combat seulement. Me dit l'équipe en régie que dirige Manu, toute cette équipe qui nous propose ces belles images et ce son, enfin tout cet ensemble permet de vivre de l'intérieur dans les meilleures conditions une belle soirée de boxe. Et donc, La décision. déclaré vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre. À la première reprise, Brice Bassolet. On applaudit également son adversaire. C'est la troisième fois qu'il s'impose avant la limite. Dans le coin rouge, Suriname, de Saint-Michel, à quand le prochain? Il m'a dit très bientôt. Il y a prévu. Alors encore. J'ai une grande carrière de boxeur et j'envisage d'être, écoutez-moi bien, j'envisage d'être champion du monde de boxe.